ta première Mhm. session, c'était il y a quelques mois. Donc, Oui, oui. Bah, en fait, je pense que c'est la suite de la session que j'ai eue la dernière fois. c'est Je comme pense ça que que tu me l'as exprimé, oui. oui, pour moi, c'est comme ça. Et le gros morceau de la phobie, en fait, il arrive là. Il arrive là, en fait. Ouais. Pour moi, ouais, c'est vraiment la suite. C'est ça. D'accord, d'accord. Et Tu... puis, Ah, pour moi, c'est le vas-y. symptôme. Ouais, pour moi, c'est vraiment le symptôme de ma vie. C'est quelque chose de très important. C'est pas qu'une phobie. C'est quelque chose de plus grand derrière, mais je sais pas ce qu'il y a derrière. C'est ça. Et j'ai vu plein de thérapeutes, j'ai fait plein de choses et je suis jamais arrivée, en fait. Jamais. C'est ça. Ouais. D'accord. Autre point à voir, le couple cosmique avec Oui. Olivier. Oui. Il est question de voir un petit peu, enfin notre point de vue, c'est pas le nôtre, hein, ça sera celui Oui, de bien la sûr. partie subtile, Oui, oui, oui. Ouais. de Ouais. ta partie subtile pour voir avoir un petit peu plus de. Qu'est-ce que tu voudrais savoir exactement? Quelle question tu te poses? Ça, c'est moi qui me Oui. pose cette Bah, question, en fait. en fait, je voudrais savoir ce qui se passe entre nous réellement dans le subtil, parce que du coup, ben, bon, on sait pas, enfin, on s'imagine un peu, on se doute, mais on ne sait pas vraiment. Donc, on aimerait bien Vérification, avoir, quoi. oui, avoir ce point de vue-là. Et puis, c'est vrai que quand on est en soins, bah, c'est important aussi pour nous de savoir, parce que on sait qu'on va pouvoir, enfin, on sait qu'on aide déjà des couples à se former, ça, on l'a bien vu. Et on sait que c'est une énergie qui est vraiment très importante pour la suite, pour tout le monde en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mm. C'est normal, normal. Oui, ouais. Parce que Mm. vous êtes donc dans la même démarche de soins en tant que thérapeute. Et Oui, au-delà, bien sûr. parce qu'on travaille ensemble, hein, on est en C'est ça. binôme ensemble, on fait que des soins énergétiques en état modifié de conscience en fait. On travaille Mhm. comme ça tous Il y les en a deux. un qui guide l'autre ou comment Oui, ça se passe? Olivier me guide. Olivier te guide. Oui, D'accord, ouais, ok. ouais, ouais. Et il fait les soins et on fait les soins ensemble. Ça dépend comment ça se présente en fait. Ça Ben dépend. oui, Ouais, chaque cas, c'est au cas par cas, bien sûr. ouais. Bon. Mm. Euh, Autre point à voir, ben les enfants déjà, voir les questions que tu as posées en jetant un coup Oui, d'œil sur Hugo. Donc oui. comment va Tom? Eh Ça ben, se il passe va bien pour bien. lui? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, Ouais, très bien. il est content. Mm. Alors, je suis en train de regarder tes points. Tu parles de l'énergie dragonique qui se présente de plus en plus Oui, pendant les soins. oui. Alors, je me demandais si c'est parce que je suis tout le temps avec Tom à la maison ou si c'est parce que je sais pas. Donc, Ou on si va les c'est quelque voir. chose de normal, de naturel, ouais, je sais pas, du coup, je sais pas comment, je sais pas. D'accord. Et donc, un dernier point, sachant que je les ai tous hein, sous les yeux, un dernier point que je vais citer, la dépendance à la cigarette électronique. Oui, 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 ça c'est quelque chose que j'arrive pas à me débarrasser. Ça fait plus de 3 ans que j'ai arrêté de fumer bah, du tabac, Oui. et ça j'arrive pas à l'arrêter en fait. Bon, j'ai Mhm. un taux très bas de nicotine, mais j'arrive pas, je peux pas, j'arrive pas. D'accord, c'est aussi une dépendance similaire, même si le produit, enfin, ça semble moins toxique, il y a quand même cette dépendance. Ok, Oui, oui, oui. bien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre, Corinne? Bah non, là pour l'instant je pense qu'on est bon. C'est toi qui vois. Oui, C'est oui, ouais, je crois qu'on est bon. Et sinon, je voulais rajouter, ben, Tom aussi n'arrive pas à passer son permis, Ah, quand même. d'accord. Ouais, quand même. Ça avait été évoqué le point là avec lui. Non, je crois qu'il n'a pas évoqué, il me semble pas. Donc Alors, je ça, sais pas. on va Ouais. peut-être vérifier si c'est lié à ta phobie ou quelque chose comme ça, ou alors Oui, c'est quelque chose de particulier. Attends, je ouais. le note quand même. Ouais, parce que je me dis Il n'y peut-être que c'est arrive un pas de lien. quelle façon? C'est-à-dire il le passe, mais il échoue ou bien Bah, il en y a des fait, non, difficultés administratives? bah, non, c'est qu'il avait commencé à passer le code, il a commencé quelques leçons de conduite et après, il a arrêté, subitement. Ah d'accord, Et c'est lui qui... oui, et puis il D'accord. se sent un peu stressé au volant d'ailleurs aussi. Ah ben oui, quand même. Ouais, 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 il est stressé au volant, donc je sais pas. Ok, j'ai noté. J'ai noté tout ça.
Ouais. Bah oui, ça serait bien quand même. C'est quand même, ça permet d'être, comme tu dis, autonome et plus Bah, libre, quoi. c'est ça. C'est comme moi, je me sens pas du tout souveraine, hein, du coup. Enfin, pas En tout cas, entièrement. dans Parce cette, que, bah au oui. volant d'une voiture, quoi. Oui, bah oui, parce que j'ai cette. C'est vrai que si je veux me déplacer vraiment loin, que j'ai besoin de prendre vraiment la voiture pour prendre l'autoroute, bah je peux pas. Si personne n'est avec moi, je peux pas. Si personne conduit, je peux pas. Sinon, j'ai le train, j'ai tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est Mm. pas pratique. Ouais, ouais. Oui, le train, quelquefois, c'est bien, mais bon, Bah c'est oui, bien d'avoir la voiture aussi. ouais. C'est clair. Bon, alors on y va. Si Mm. tu es prête, Oui, mm. tu peux couper le son Oui. sur ton écran, s'il te plaît. Voilà. Et Valérie, tu t'installes confortablement et tu respires profondément. L'important, c'est que ton corps soit détendu, que tous les muscles se relâchent pour effacer toutes les tensions. La respiration est plus profonde et apporte l'apaisement dans les zones qui doivent le recevoir. L'esprit libre de toute pensée, simplement le ressenti de bien-être dans tout ton corps, dans ton espace. J'ajuste mes fréquences aux tiennes et inversement. Et je compte simplement à l'envers de 3 à 1 pendant que tu te détends. 3, 2 et 1. Valérie, Oui, comment te sens-tu? très très bien, merci. Ok. Où es-tu là? Alors, je suis dans une espèce de couleur bleu turquoise, irisée, c'est très très beau. Mhm. C'est comme un bain, tu vois, c'est un peu l'idée. Un bain de couleur. Un bain de couleur, D'accord. un bleu vert un peu pailleté, c'est très très beau. Mhm. Bien. Alors, je vais te demander maintenant de sortir du bain. Tu peux y revenir après Je, à tout moment. je vois Corinne, je Tu la es vois. déjà avec elle là. Ouais. Elle est Je la vois d'accord. telle qu'elle est aujourd'hui, avec un t-shirt orange. J'ai pas fait attention à sa couleur de t-shirt, mais je la vois avec un t-shirt orange. D'accord. Tu me confirmes que c'est bien Corinne? Oui, c'est bien elle. D'accord. Elle nous reconnaît? Oui, oui, oui. Enfin, c'est subtil. Elle dit, je sais qui tu es. Alors, qu'a-t-elle à te dire? Puisque tu es face à elle. Elle dit que ça continue, la progression, l'évolution, c'est un peu l'idée. Euh, Qu'elle est prête pour cette nouvelle investigation Très bien. dans les méandres de sa propre conscience, c'est ce qu'elle dit. D'accord. Et qu'elle est ravie aussi d'être avec nous encore aujourd'hui. Bon, très bien.
Le plaisir est partagé. Ok. Est-ce que tu peux maintenant, avec ton regard extérieur, me Elle me dire... fait voir tout de suite Olivier. Tout de suite. D'accord, Ouais. parfait. On salue Olivier, on lui dit bonjour, puisqu'il il se présente d'une façon ou d'une autre. Après, ouais, c'est son regard sur lui, en fait, hein. D'accord. Il y a vraiment quelque chose de très proche, très bienveillant. Il y a vraiment quelque chose de pur. Voilà, c'est un peu l'idée. Mhm. Ouais. C'est très bien. Oui, donc tu me disais du coup. De regarder, Ouais. toi, tu l'observes et tu fais une vérification visuelle dans les Ah ressentis. ouais, alors je ressens au niveau à la base du crâne derrière, c'est pas quoi, c'est une tension, hein, c'est juste une tension comme, on va dire, une petite cristallisation qui est à ce niveau-là, Mhm. D'accord. derrière. Euh, c'est comme des choses qui remontent au niveau. Ah, c'est intéressant. C'est comme des choses enfouies qui remontent au niveau de la conscience mentale. Euh, Tu sais, comme des bulles, quand on est sous l'eau, les bulles remontent à la surface. C'est ça. Et bien là, c'est un peu le même système. Du coup, il y a tout qui s'accumule un petit peu à ce niveau-là. D'accord. Prise de conscience, c'est ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a eu des prises de conscience, mais qu'en même temps, il y a encore du doute. Et du coup, ça crée les prises de conscience, ça fait remonter les petites bulles. Et le doute, ça les bloque un peu à ce niveau-là. D'accord. Normalement, elle devrait pouvoir s'évacuer naturellement, mais là, c'est bloqué à cet endroit-là à cause des Ouais, doutes. ouais, c'est à cause du doute encore qui peut résider à certains moments. Du coup, ça crée comme une tension, tu vois. C'est pas non plus catastrophique, hein, là, ce que je Mhm. vois, c'est pas, mais ça crée une petite tension. Du coup, ça crée une petite cristallisation à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Et ce que je vois, c'est que cette cristallisation, elle peut comme s'étirer du coup. Ça crée comme quelque chose qui va s'étirer. D'accord. Ça crée un peu comme une membrane, c'est une soupape de sécurité, c'est ce qu'elle me dit en fait. Mhm. Pour pas que ça lui remonte, tu vois, les bulles qui remontent trop vite et qu'elles explosent et que ça soit trop difficile pour elle. À gérer. D'accord. Ouais, C'est comme un système de sécurité qui s'est, de voilà, tout à soupape. fait installé, Oui. une soupape Mm. pour, d'accord. Donc du coup, comme il y a beaucoup de choses qui remontent et qu'il y a la soupape, si tu veux, ça crée des petites cristallisations. Oui. Mais qui sont minimes vraiment par rapport à ce que ça pourrait engendrer, tu vois, c'est un peu Mhm. l'idée. D'accord. Cette soupape, c'est quelle partie d'elle elle s'est mise en place comment? Par quelle partie? Une partie en particulier? C'est le corps physique? C'est un Non, décor? corps Ou c'est émotionnel, corps émotionnel? D'accord. ouais. Corps émotionnel parce que ce qu'elle me dit, c'est il y a comme du lourd hein, quand même encore Mhm. qui remonte à la surface. D'accord. Elle me fait voir tout un tas de choses qui seraient en train de remonter, mais très imagées, comme même des choses qui sont comme du plomb, tu vois, qui remontent, qui s'allègent et qui remontent. Mhm. C'est du mémoriel qui lui appartient uniquement? Oui, en partie, c'est ce qu'elle dit. En partie. Oui. Le reste? Le reste, elle me parle de lignée, elle me parle de sa lignée aussi. Mhm. Et que il y a un sentiment chez elle qui est très difficile aussi. C'est comme si elle était la seule
quelque part à faire ce travail. D'accord. Ça me rappelle d'autres personnes, n'est-ce pas? Ouais, c'est vraiment comme si ce travail lui incombe en fait, parce que elle a cette conscience qui a cette possibilité-là. D'accord. Elle l'a choisi d'une certaine façon. Oui, bien sûr, parce qu'elle en a la Et possibilité. elle est en mesure de le faire, voilà. Oui, complètement. Mais en même temps, elle dit qu'à certains niveaux, faut que ça aille doucement parce que Alors, voilà, sinon ça peut être difficile. j'ai une question qui me vient tout de suite. Je vais la poser. Excuse-moi si je t'ai un peu coupé, parce qu'après, tu sais, ça s'en va. Oui, bien sûr. Est-ce que quand tu vois ce mémorial, puisque tu parles de ce mémorial, je parle du mémorial de la lignée, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a des attentes venant justement de cette lignée? Oui, c'est comme créer s'ils encore plus de tension. Oui, c'est comme s'ils étaient tous là à regarder, à mettre leur regard dessus. Oui. C'est ça. Il n'y a pas forcément le soutien dont elle a besoin, il y a surtout les attentes. Et quand il y a attente, ça crée aussi ça peut créer du stress, de la tension, et des angoisses aussi, parce que ça se charge de tout ça, quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, tu vois, c'est comme si tous ces ancêtres, je les vois là comme ça, alignés, et puis ils la regardent tous, tu sais, c'est un peu l'idée. Ça serait intéressant de les mettre tous en méditation là. Allez, on leur met une musique. J'ai des écouteurs de la musique, laissez-moi faire le job. En même temps, vous recevez aussi des informations et des prises de conscience. Voilà. Ça, c'est intéressant. Bon. Et puis en même temps, elle travaille pour cette lignée, mais elle travaille pas que c'est pareil, parce qu'elle travaille pas que pour cette lignée sur ce plan-là. C'est comme si elle travaillait pour ces lignées sur tous les plans, quoi. C'est un truc de fou, ça. Quelle idée, quelle idée. Mais en fait, je crois qu'on le fait tous. Oui, quelque part, oui, on le fait parce que partie de nous le font aussi. Oui, complètement. Donc voilà. D'accord. Quelque part, c'est comme si on s'était incarné aussi pour le faire parce qu'on a la conscience pour, tout simplement. Donc Corinne, quelque part, c'est un choix de sa part aussi de le faire, mais elle veut le faire tranquillement, tu vois, parce que il y a quelque chose qui peut pas la bousculer, quoi. Elle n'arrive pas à être bousculée. C'est pas possible. Alors, justement, qu'est-ce qui peut la bousculer? C'est l'énergie, surtout, qui peut... Ça veut dire que ça pousse fort, quoi. Oui. C'est comme... c'est vraiment ces bulles-là qu'on peut Il y a une file d'attente, en fait, et puis il y a comme... Ouais, non, je plaisante en disant file tu sais, ça fait des grosses bulles quand même. Hein. Donc, après, à la surface, ça fait du remous, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est comme on a des bouteilles là sous l'eau et qu'on respire à la surface, ça fait des gros remous. C'est un peu ça. Donc, elle, si tu veux, elle a mis un filtre aussi, qui est le doute, pour pouvoir limiter ces remous à la surface. C'est un peu l'idée. C'est une bonne métaphore, ça qu'elle me fait voir, parce que du coup, les remous sont minimes par rapport à ce que ça pourrait être. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact, sinon? Psychologiquement, ça peut être très déstabilisant, très, très déstabilisant. Donc, pour pas qu'elle soit déstabilisée, là, il y a du doute qui se met en place quelque part et qui fait que ça réduit un peu le stress aussi. Hein. Parce que du coup, ça crée des stress, mais pas qu'au niveau, au niveau psychologique, c'est au niveau physique. Il y a beaucoup de stress. Oui. D'accord. Donc ça, j'aimerais que tu vois avec sa partie subtile, s'il y a un autre moyen de gérer cela plutôt que de faire des cristallisations, de créer des cristallisations au niveau de la nuque. Et malgré tout, il y a quand même un certain stress qui transparaît. Elle dit que c'est rien par rapport à ce qui pourrait être. D'accord. On cherche toujours à améliorer le système, hein. C'est juste pour cela. Donc s'il y a... Elle dit, j'ai pas trouvé d'autre chose plus d'autres solutions. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Elle dit c'est ce qui lui permet de pouvoir fonctionner
vraiment au mieux dans D'accord. cette configuration-là. Elle dit faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Elle dit c'est juste une configuration qui permet vraiment à la psyché de pouvoir continuer à exister. Mhm. D'accord. Donc, c'est correct. De son point de vue, tout est correct à ce Ouais, niveau-là. pour elle, elle dit que c'est complètement correct. Oui, en effet, parce que sinon la charge émotionnelle serait trop importante. Et de ton point de vue, Valérie, point de vue en l'observant avec ce contexte-là? Bah ouais, parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de transiter par elle. Et ça serait vraiment Ok. très, très, très difficile. Donc, ce système-là, ces cristallisations-là, ça doit C'est comme rester des tel quel. filtres. Ouais, c'est un peu comme Ça des doit filtres rester tel quel, cette soupape. qu'elle met en place, ouais. Elle doit juste en avoir conscience pour peut-être après, à un moment donné, changer le système s'il doit l'être Oui, avec l'évolution des choses. ouais, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, de toute façon, c'est pas arrêté, c'est pas figé, en tout cas. C'est Voilà, que c'est pour le ça. moment, c'est comme ça, mais à un moment donné, ça sera autrement parce que là, il y aura plus de raison que ce soit comme ça, Ok. tout simplement. Donc, ça permet quand même de faire le tour de tout cela et de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres Mm, choses mm, mm, qui mm. traînent cachées autour, Non, etc. non, non, là, Parfait. parce qu'elle, au niveau de sa partie subtile, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une bonne gestion Mhm. de ses énergies, mais que il y a encore des choses à intégrer, quoi, tout simplement, hein, c'est un peu Mhm. l'idée. D'accord. D'accord. Qui sont intégrées au niveau mental. Ce qu'elle dit, c'est que on est dans des positions, parce qu'elle parle pour elle, mais aussi pour d'autres. Elle dit on est dans des positions où c'est pas forcément évident aussi aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de force à l'œuvre et que on doit sortir la tête de l'eau, c'est ce qu'elle dit, on doit absolument sortir la tête de l'eau. Donc, et la garder en dehors de l'eau, cette tête, vraiment pour voir clair, pour que ça soit clair. Mhm. Donc, il y a des fois, on se laisse un peu emmener, il y a des fois, on revient à la surface. Et du coup, ben, le fait de pouvoir créer ces petites cristallisations, ce filtre, eh bien, elle, ça lui permet de rester quand même la tête un petit peu hors de l'eau, quoi, tout simplement. Mhm. D'accord. Et D'accord. de pouvoir conscientiser des choses au fur et à mesure sans que ce soit des charges trop lourdes, quoi. Parce que sinon, ça sera trop compliqué pour sa psyché à gérer. Ouais. Mhm. Très intéressant. Très intéressant. C'est vrai que on sort d'un système plus que millénaire, donc Mm, mm. maintenir la tête hors de l'eau, ça nous Ouais. demande justement d'être d'une vigilance sur tous les plans. Ouais, parce que ce qu'elle Mhm. explique, c'est que souvent, on a tendance à vouloir nager de trop. Or, elle dit, bah, c'est vraiment de pouvoir se laisser flotter et, et se laisser porter par le courant. En gros, c'est un peu l'idée. On parle de lâcher prise là. Oui, 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 complètement. Mhm. D'accord. Mais elle dit pour lâcher prise, c'est comme si on devait voir certains mécanismes. Et Avant du coup, d'y ouais, arriver, d'accord. Ok. ouais, parce que ça fait remonter des choses et ça permet d'avoir une conscientisation. Et le but, c'est vraiment qu'il y ait une conscientisation à tous les niveaux, D'accord. vraiment de conscience. Pas que la conscience éthérique, il faut que la conscience mentale suive aussi. Mhm. Donc D'accord. ça, c'est le process qui est en route normalement, quoi. Après, voilà, D'accord. cette Bien. conscientisation. Mm. Donc, ce point-là, donc, est, on va dire, un processus normal qu'elle a installé. Mm, mm. J'aimerais donc que tu continues, que tu regardes s'il y a autre chose. Ok. Le cœur est ok. Le ventre, il y a encore un petit peu de choses, mais ça fait partie de ce qui remonte, hein. De ce qui filtre Oui. par elle, en fait. C'est comme si elle prenait, elle filtrait
aussi par rapport à toute cette lignée, par rapport à tout ça, quoi. Donc ça fait partie aussi du process. D'accord. Elle a un bon chakra racine, donc elle a un très bon renseignement parce que là, je vois un très bon ancrage aussi parce qu'il est bien actif, son chakra sacré, là. Super. Racine, pardon. Racine, oui. Ouais. Après, il n'y a pas de choses particulières. Moi, je vois pas de choses particulières. Par contre, c'est bizarre parce que je parlais de lâcher prise, quoi. Elle me parlait de lâcher prise, elle me parlait de tout ça, mais en même temps, tout ce qui transite par elle, il y a des choses qui sont comme en résonance et du coup, qu'elle a aussi un peu de mal à lâcher. Tu vois, là, je le vois. D'accord. Parce que tout ce qui crée une résonance, c'est comme si ça crée des agglutinats, je sais pas si ça se dit, mais dans son corps. Ouais. D'accord. Comme par effet magnétique, hein, c'est un peu l'idée. Résonance, ben oui, Ouais. résonance magnétique en Ouais, fait. parce que ça passe par elle, ça transite par elle. Alors, du coup, là, ce qu'elle me fait voir, c'est plus dans le cadre de ses soins, des soins. Comme quelque chose qui transite par elle, mais qui serait quelque part, faudrait pas que ça transite par elle, tu vois. C'est ça qui crée ces agglutinats, ces agglutinements, ou je sais pas comment on dit, Ouais, de choses en fait. ouais. Après, ça peut créer, en tout cas, oui. Il n'y a pas que ça, hein, mais ça en fait partie aussi. Oui, là, je le vois. Comme si elle prenait, elle filtrait, et comme il y a des résonances en elle, comme si il y a des choses qu'elle ne relâche pas, quoi, ouais, Qui ne transmute pas ou qui ne s'évacue pas de manière naturelle, on va dire. ouais, c'est ça. Ça reste un petit peu trop. Ça reste un petit peu à stagner. Alors, même si ça reste pas 50 000 ans, hein, ça reste un petit peu à stagner quand même. D'accord. Ça reste où? Il y a des zones particulières où ça se situe? Tu as parlé du ventre, Ouais, c'est le à ce ventre. niveau-là? Le ventre, ouais. D'accord. Ce qui signifie qu'il y a un système qui est installé au niveau derrière la nuque pour ce qui remonte, enfin tout ce que tu as déjà cité. Oui. Mais là, il n'y a pas de système installé ou alors il y a quelque Non, chose c'est qui... juste des amas de mémoriel, hein, en fait, hein, qui transitent par elle. Ouais. Pourquoi C'est un ça peu reste l'idée. là? C'est ça que je me pose. Parce qu'elle a des résonances, C'est les résonances magnétiques magnétiques. Oui, mais elle devrait pas. Ouais. Ça peut attirer, ok, mais pourquoi ça ne circule pas? Bah parce qu'elle a mis en place ce système qui filtre aussi, Elle a mis le même qu'au niveau de la nuque? Bah, C'est le même système c'est le même exactement. système, en fait. Ah, C'est le même système, et comme c'est une résonance magnétique avec ouais. elle, c'est comme si elle en faisait sien, tu vois. Donc le système, il est foireux. Ça, c'est mon point de vue. Tu sais, je suis assez... Ah bah oui, Bah, ça veut dire que son système, il est ou foireux. alors c'est Faut le peut-être changer. revoir complètement On va changer les la filtres. chose, quoi. Ouais, Oui. Tu sais, revoir moi, complètement très la chose. mécanique auto, là, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Il y a un truc qui fonctionne pas. Ah bah non, 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 là, on va aller Bah, faire la après, tout à l'heure, mécanique. ce elle me faisait pas voir que elle Ça. récupérait aussi des choses. Là, elle me faisait voir quelque chose qui lui Ah, appartenait. ah, ah. Oui, donc, Mais là, c'est attention, qu'elle oui, oui. récupère des choses en Mais là, même ça temps. montre qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Très nettement, même si elle pense que tout va bien, Ben la ouais. partie subtile. Pour moi, non, il faut Ben changer. déjà Je que sais ça pas. transite par elle, ça quoi. Oui, Quelque part, tu vois, moi ça me gêne. ça me gêne aussi, Voilà. à tous les niveaux Ouais. finalement. C'est comme Ouais. s'il y a quelque chose à chercher en profondeur, une Mm. racine ben, c'est cette racine-là qu'on va aller voir. Il y en a peut-être plusieurs, une ou plusieurs, j'en sais rien. Il y a comme un système aussi de un peu flagellation, tu vois, ça me fait penser un peu à ça, tu sais. Ah, Euh, alors, pourquoi elle le relâche pas, quoi? Pourquoi elle le fait déjà passer par elle? Parce qu'il est-ce y a un que, système. Parce que ce qu'elle me ouais, dit, c'est qu'il y a un système magnétique qui attire. Ok,
Mais même si ça attire, elle n'est pas obligée de le faire passer par elle. Elle peut très bien le voir et c'est tout, quoi. C'est ça. Prendre la prise de conscience est Ouais, suffisante. ouais. Pourrait être suffisante. Oui. Système de flagellation. Alors, on va rester sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il est lié à une émotion particulière? Quelque chose qui est présent en elle, là? Je sens de la culpabilité. Je voulais pas le dire, mais j'avais déjà ça en tête. Ok. Culpabilité. Oui. D'accord. Bon. Comme si elle pensait ou elle avait besoin de se racheter quelque part, tu vois, c'est un peu l'idée. Voilà. Alors, Oui. c'est pas elle par rapport à elle, c'est elle par rapport aux autres. Alors ça, c'est intéressant. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle se sent coupable par rapport aux autres? C'est comme si elle n'en fait pas suffisamment, tu vois, j'ai vraiment cette sensation. Comme si elle n'en fait pas suffisamment. Parce que, en fait, ce qu'elle me fait voir, c'est qu'elle a pris beaucoup de choses sur les épaules, comme si elle s'était vraiment chargée. Et en même temps, elle se rend compte qu'elle a certaines difficultés, mais en même temps, elle veut pas les voir. Donc, elles se sont coupables de ne pas en faire assez. Bon. On va les voir quand Oui, vas-y. À la base, si tu veux, elle voyait les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus aisées. Pour elle, la mission, on va dire que ça entre guillemets, bien sûr, elle la voyait beaucoup plus facile. C'est bizarre parce qu'il y a comme un sentiment, il y avait comme un sentiment de grandeur, tu vois, quelque chose, mais qui a été comme rapetissé, comme amoindri. D'accord. Le sentiment de grandeur, à quel moment Sentiment de puissance, tu vois, ce sentiment de puissance où rien ne pourra l'arrêter. Et finalement, c'est comme quelqu'un qui se sent fort et puis qui lui arrive quelque chose et puis après, il se sent un peu petit, tu vois. C'est un peu Elle l'idée. porte en elle ce sentiment à l'origine, c'est ça, d'être forte et puissante. Je veux dire, c'est Oui, quelque chose oui, oui. qui donne de la force. Oui, c'est Je vois sentiment de très bien. puissance. Oui. Oui, c'est normal après quelque Et part. quand on vient sur Terre et Ouais. qu'on a quelque chose peut-être à faire, il est heureusement qu'il y a que c'est inscrit en nous quelque part en elle pour qu'elle puisse justement se maintenir et Ouais. faire ce qu'elle a choisi de faire. Maintenant, ça a été d'accord. Je comprends. Ouais, ce sentiment de puissance, il était vraiment présent, comme si, tu sais, elle allait dire, moi, je vais casser la baraque, tu vois, c'est un peu l'idée. Et puis d'un seul coup, ça a fait pouf. Oui. Finalement, comme si tout avait été inversé, tu vois, c'est un peu l'idée. Hein. J'imagine que c'est le système matriciel qui est un petit peu Oui, en fautif là-dedans. cause. Enfin, fautif, la Ouais, cause, ouais. oui. Eh oui, d'accord. Euh, on va peut-être partir sur le sentiment de culpabilité. On va partir sur Ok. déjà cette vibration-là. Remonter à l'origine. Ouais, elles se sent coupables, comme si elle en faisait pas assez, tu sais, c'est un peu l'idée. Oui. Alors. Donc tu te mets la barre encore plus haut et tu continues jusqu'à épuisement. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas, quoi, je le ressens fort dans mon corps, elle me le fait ressentir. Mais en même temps, elle me fait voir comme un espèce de truc de lumière qui jaillit. Tu vois, c'est très diffus. Ça fait comme un halo de lumière concentré et comme une espèce de geyser de lumière qui sort de cette concentration. C'est ce Oui. qu'elle me fait voir. Comme si là, elle partait à la vitesse supraluminique, D'accord. à fond les manettes. Là, elle y va à fond là. Et il y a un moment, elle arrive comme au niveau d'une sphère
où là, elle arrive dans cette sphère, c'est comme si elle se diffusait complètement dans cette sphère. Cette sphère, c'est un corps subtil. C'est la création d'un corps subtil. D'accord. Et elle revient en arrière, elle me fait voir, et là, elle repart en arrière. Mhm. Et tu vois, Intéressant. c'est comme si elle repart en arrière, et ça revient à ce halo de lumière concentré, et elle repart en avant, et elle recrée ce corps, en fait, ce corps sphérique, qui est un corps au niveau supérieur, conscience supérieure. D'accord. Et là, ah, ok, et là, il y a la séparation. C'est la séparation encore. Il y a comme une séparation. Là, je vois deux sphères qui se séparent, comme un œuf, tu sais, qui, Oui. à Mhm. la conception, hop, ça se sépare. Et là, il y en a une il y en a une qui reste là où elle est, et l'autre qui voyage, en fait. D'accord. Ok. Et cette part qui voyage, eh ben, c'est celle qui vient s'incarner. Parce que l'autre part, l'autre principe est resté à ce niveau-là. Hein. L'autre principe est resté sur ce plan-là, parce qu'il doit rester sur ce plan-là. Par contre, après, c'est fractal, celle qui est partie, il y a aussi le féminin, le pôle féminin, le pôle masculin dedans. Mhm. Il y a les deux. Mais là, il y a une partie qui est là cette sphère. D'accord. Et Elle t'a amené vraiment elle me à fait l'origine, voir. oui. Ouais, 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 c'est ça. Alors, déchirement. Donc là, ce que je peux observer, ce qu'elle m'a fait voir, c'est le système de déchirure originel. Mhm. Ces deux sphères qui se séparent comme un œuf. Et il y en a une qui est comme éjectée, en fait. En fait, c'est pas qu'elle est éjectée, c'est qu'elle croit être éjectée. C'est à ce niveau-là que les croyances commencent C'est à parce que arriver. c'est trop rapide ou le processus ou il y a une certaine violence qui se manifeste enfin pour l'exprimer en termes humains comme quelque chose de violent, de rapide, un arrachement, tu sais, C'est comme un arrachement. Bah, faut c'est imaginer ça? que tu es unité puis que tu te retrouves coupé en deux, quoi. Séparé en deux, D'accord. séparé de toi-même, comme séparé de toi-même. C'est comme si... Ok. Alors j'ai vraiment la sensation, tu sais, quand on dit que tout est holographique, que tout est illusion, bah là on le voit bien parce que c'est comme si la partie qui est restée en place à ce niveau-là, l'autre partie qui s'échappe de cette unité, euh, elle le vit comme un déchirement profond, alors que l'autre, non, pas du tout. L'autre partie qui reste en place, la conscience qui est à ce niveau-là, D'accord. c'est normal pour elle. C'est complètement normal. Bah oui, quand on va aller dans la densité, c'est ce que, tu vois, je me branche C'est un dessus. processus normal, d'accord, ouais. Quand elle me dit quand on veut aller dans la densité, c'est un processus normal. Donc il y a ce processus-là, sauf que c'est à ce moment-là aussi, il y a une partie de la mémoire qui est comme perdue aussi. Ouais. Ça crée en fait une perte de mémoire à ce moment-là. Ça crée une perte de mémoire, donc il y a comme une forme de souffrance quand même qui se manifeste. Oui, pour la partie qui descend en fait, qui va Exact. Oui, s'incarner. je parle de Ouais, celle-ci, ouais, bien ouais, sûr. ouais. Oui, oui, Puisque l'autre, non. complètement. L'autre, elle est tranquille. L'autre, c'est tranquillos, ouais, Est-ce que, c'est. ouais, ouais. Alors, cette partie, donc, qui n'est la partie sphérique, donc, qui est restée, je sais pas Mm, comment on mm, peut mm, mm, l'appeler, mm. si elle a, est-ce qu'on peut lui donner un nom, C'est l'esprit en fait, c'est lui l'esprit. Voilà. qui va animer Donc, le l'esprit. reste. Ouais. L'esprit, donc, de Corinne. Mm, mm. Euh, Son soi supérieur aussi, on peut dire ça comme ça. d'accord. Esprit, c'est plus rapide. Mm, mm. On comprend que c'est la même chose. Ok. Est-ce que cette déchirure, elle est la même pour tous? Elle est vécue de la même façon pour toutes les parties qui Non, vont s'incarner. D'accord. non. Donc, c'est ça qui est important de savoir aussi. Il y a des points communs, mais c'est très individué. Parce qu'à ce moment-là, elle est déjà individuée en fait. C'est ce qu'elle me dit. Mhm. D'accord. Mm. Euh, Ça veut dire que d'autres
Ça crée des cicatrices, c'est ce qu'elle me dit aussi. Ça D'accord. crée des cicatrices, des blessures, le rejet, la tristesse, la souffrance. Ça crée tout ça. Ça veut dire que la partie qui s'est détachée, elle se sent quand même dans toute cette, elle se ressent comme cela, plus Oui, perdue parce que peut-être aussi. oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a la polarité qui arrive. C'est comme si c'est ça la polarité. C'est c'est de distinguer la joie et la souffrance. Parce qu'avant la séparation, il n'y a pas de distingue. Il y a pas, c'est pas distinct en fait. Mhm. Tout est présent. Bon, ça signifie aussi que peut-être cette partie qui se sépare juste avant qu'elle se sépare, elle n'est pas bien préparée. Ou y Il y a a-t-il pas une de- autre, je sais pas, il y a une histoire de, Elle dit il n'y a pas de préparation à voir en fait. ça se C'est comme fait, point. ça en fait. Oui, Ouais, ok. Oui, mais là, on est en train de chercher à régler ouais, et à ouais. résoudre une situation. Donc, alors, quel est le problème alors? Bah, elle dit il y a pas de problème en réalité. Il n'y a pas de problème. Tout est OK. Et tout est OK. Oui, donc il faut C'est juste juste que que la l'information circule partie, jusqu'au ouais, bout. c'est juste que la partie qui s'est détachée, elle a pas toute sa mémoire, tu vois. Ah, Elle a perdu une partie de sa mémoire. ben Donc, comme voilà, elle a perdu une partie de sa mémoire, elle fonctionne comme en autonomie. C'est ce que tu disais, en fait. on est Elle d'accord. fonctionne comme en autonomie. Donc, elle se rend pas, elle a pas de retour en fait, la conscience, c'est pas de retourner vers l'esprit, c'est que l'esprit doit descendre vers la matière. D'accord. Bon, oui, ça j'ai bien compris et c'est bien de le Ouais. redire et de le repréciser. Bien. Donc ça veut dire que l'histoire de perte de mémoire, c'est peut-être quelque chose de nécessaire pendant un certain temps, mais à un moment donné, Mm, peut-être le retour de la mémoire mm. va permettre aussi Oui, oui, à l'esprit de descendre, parce que là, c'est comme s'il était quelque oui. part lui aussi isolé. Moi, je le traduis comme ça, Lui, non, dans une forme. Il n'est pas isolé. il est pas réellement isolé parce D'accord. que lui, il voit tout ce qui se passe en dessous. Ok. Bien. Et est-ce que c'est lui qui décide du moment où la mémoire va être restituée? Oui, Ok. oui, c'est lui. C'est lui qui est le maître du jeu, hein, quelque part, hein. C'est lui qui Oui. décide de tout, hein. Et l'esprit universel à côté? Bah, lui, il décide encore plus. Il décide encore plus de... Ouais. D'accord. Que l'esprit, bien, de Oui, Corinne. parce que lui, il a toute l'unité, lui, l'esprit universel Ok. par rapport à cet esprit-là. Ça veut dire que lui, il y a comme toujours des sortes de hiérarchies quelque part. Tout en Ouais, n'étant pas vraiment une hiérarchie. Attends, je le ouais, définis de façon ouais. humaine, hein, C'est attention. fractal en fait, c'est un C'est peu fractal. fractal, Ouais, mais d'accord. Ok. en effet, il y a des choses qui se perdent au passage parce que sinon la densification ne peut pas avoir lieu. Mm, mm. Bien. Alors, puisque tu es à ce niveau-là, avec l'esprit de Corinne, on va dire, quel est son point de vue sur la situation? Bon, tout va bien, on est d'accord, mais il y a peut-être quelque chose qui peut être euh, amélioré. Oui, bah ça y est, c'est déjà fait. C'est-à-dire que au départ, il y avait comme une séparation, il y avait toujours cette séparation en fait. Et là, d'un seul coup, le fait de pouvoir voir tout ça, C'est cette juste, séparation, c'est comme si elle n'existait plus. Parce que la partie qui est descendue, qu'on peut appeler l'âme, on va dire ça comme ça, oui, eh bien, cette partie-là, elle prend conscience qu'il y a il y a cet autre corps qui est au-dessus, mais qui est la même chose, en fait. c'est Mais ça. sur un autre plan. Donc, c'est fractal. Mm, C'est ce mm. qu'elle se rend compte, là. Donc, pour elle, ça y est, c'est déjà fait, là. Il n'y a pas de culpabilité à Parfait, avoir. parfait, parfait. Elle comprend, c'est parce que elle avait plus la mémoire qu'elle était aussi ce corps sphérique qui était très très lumineux. Là, je le voyais. Elle avait plus la mémoire de ça parce elle voyait que ce qui était en dessous en fait. Comme Mm. notre corps, on n'a pas la notion tant qu'on reconnecte pas avec cette énergie de notre âme. Voilà, Mm. c'est un peu la même chose en fait. C'est ça. Donc là, Bon. ça y est, c'est fait.
c'est bon. Tu as raison de parler de ce processus, que le corps, quand t'as pas la conscience qu'il est autre chose qu'un corps, et puis que chacune de ces cellules vibre, Ouais. et c'est une partie de l'univers, c'est l'esprit aussi, en fait, c'est la source. C'est toute cette conscience-là que tu évoques. Ouais, c'est parce que quand la conscience va s'incarner, on va dire qu'elle va se densifier. Au fur et à mesure, elle perd comme une conscience d'elle-même, tu vois, ça. mais à un niveau au-dessus. On peut dire qu'elle laisse quelques plumes par-ci par-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, elle perd sa mémoire. Donc, du coup, elle sait plus, quoi. Elle sait plus si, quoi. Du coup, elle sait plus. Puis elle se sent comme rejetée parce qu'il y a cette souffrance qui apparaît, parce qu'il y a ce déchirement, parce qu'il y a cette séparation, tout simplement. Donc, oui. Ça Et cette culpabilité arrive de là aussi, quelque part. Tu vois? D'accord. Comme si elle se sentait coupable de ne pas avoir été suffisamment OK pour garder cette conscience autre, tu vois. Mais non, Ça cette conscience, ressemble. elle doit se fragmenter quelque part pour pouvoir se réunifier après, en fait. C'est c'est le processus de toutes les consciences qui sont incarnées, toutes. D'accord. Oui, tout à fait. Mais elle, pour elle, le sentiment de rejet faisait qu'elle était en quête d'amour, donc de toujours devoir en faire plus. C'était ça l'idée, Ouais, avec la culpabilité. oui, parce que il y avait cette culpabilité qui était inhérente à ce processus, c'est qu'elle ne comprenait pas en fait. Elle était là, donc elle essayait toujours de d'y pallier quoi, tu vois. Parce qu'il y a quand même je dirais cette étincelle qui est en chacun des êtres humains, qui comme un appel, tu vois, comme un appel, un écho, mais complètement inconscient de ce qu'on est à l'origine, de ce qu'on est dans notre entièreté. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qui sont à l'œuvre pour D'accord. que la En fait, conscience puisse c'est ça. revenir, en tout cas. C'est le signal, ce qu'on appelle aussi le signal de la source, Oui, oui, ce, oui. ce qui est. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant tout ça. Et là, elle vient de le voir, tout ça. Donc, pour elle, c'est OK. Donc, elle dit maintenant, bah, elle va développer ses corps. Elle va pas développer des stratégies, elle va développer ses corps. Et ces corps vont faire en sorte qu'elle va pouvoir recouvrir toute sa potentialité. C'est ce qu'elle dit. Donc la potentialité, c'est vraiment au niveau le plus élevé de la conscience. D'accord. D'accord. Elle fait ses bêtes comme chou, hein. Ben oui, mais on est dans des réglages d'horlogerie. En ce moment, beaucoup d'entre nous et d'entre autres personnes, donc on est vraiment dans des réglages d'horlogerie et on sait très bien que s'il y a un grain de sable dans un système d'horlogerie, eh ben, ça va pas fonctionner. Et le petit grain de sable, ben, on va le transmuter, l'évacuer, etc. Ouais, c'est ça. Puis il y a un moment aussi, on n'est pas capable de pouvoir, comment dire, supporter la charge en fait électrique parce qu'en fait, quand on parle en électricité, en magnétique, c'est-à-dire que les charges électriques après qui descendent de ces plans supérieurs qui s'intègrent dans notre corps, ben, on doit pouvoir les supporter. Donc c'est sûr que pour pouvoir les supporter, ben il faut vraiment avoir une psyché qui fonctionne bien. Il faut avoir tout un système qui est archaïque, hein, qui est le corps aussi, par rapport à cet esprit. Oui, il faut vraiment que tout faut soit pouvoir bien. supporter la charge, tout simplement. Ouais, ouais. Donc petit à petit, c'est pour ça que la conscience passe par plusieurs étapes pour pouvoir après arriver à ce niveau-là, à intégrer cette charge électrique en fait. Ouais. Sinon, tu mets du 2000 volts dans un truc qui marche sur le 200, 220, bah tu vas voir.
Ça fait des étincelles. Ça fait des étincelles. Oui, c'est sûr. Ou alors ça peut créer d'autres types de problèmes ou Oui, de oui, oui. maladies Oui, parce oui, que il oui, y a des oui. choses Mm. qui bloquent Ouais. certains endroits et qui ne supportent pas cette charge-là aussi, quelque Ouais, part. c'est ça, c'est ça. Donc petit à petit, ça nous permet de changer notre regard aussi sur ce qui est parce que à ce moment-là, on se rend compte qu'il n'y a plus de bien, de mal. Il y a juste des choses qui nous empêchent aussi quelque part de disjoncter. Et, euh, et c'est ce fait-là qui fait qu'on peut récupérer davantage de charge. Tu vois, c'est très, très Mhm. bizarre, mais c'est ce que je peux observer là. Ouais. Ah, c'est intéressant. Eh bien, bon. Alors, Bon, en tout maintenant, cas, pour elle, c'est ouais, fait là. La j'aimerais que tu culpabilité, justement c'est que bon. tu te replaces en visuel avec elle. Donc Ouais, tu ça y quittes est, ouais, je suis avec elle et là. pour Mm. regarder ce que ça. Maintenant, tu peux la comparer elle maintenant et elle avant, avec ce que tu avais Ouais. vu au En niveau fait, il y a du des ventre. intégrations, c'est différent. Regarde. C'est-à-dire qu'avant, elle était en train de filtrer pour que ça puisse s'échapper. Maintenant, c'est comme si ça s'intégrait en fait en elle. Ah, Euh, avant, il y avait comme un système où on rejetait, tu vois, on rejetait le trop-plein, tu vois. filtrer, c'est aussi faire, oui, faire un tri Ouais, ouais, effectivement. ouais. Donc, elle prenait peut-être certaines choses et puis elle en rejetait d'autres. Et là, c'est plus, elle les intègre. Elle les intègre dans sa structure. C'est-à-dire que concrètement, parce qu'il était question bien sûr de ce qu'elle, Mm. des personnes qu'elle reçoit lors des soins, qu'elle Oui. intégrait en elle. Comment ça se passe pour ce cas particulier? Bah là, en fait, elle prend ce qu'elle a besoin, elle l'intègre, et si elle en a pas besoin, bah, elle le prend pas, D'accord. tout simplement. Ce qui S'il y lui a une sert, ce qui fait partie. résonance, voilà, D'accord. c'est ça. S'il y a une résonance magnétique, elle va prendre ce qui lui convient, Mhm. et ce qui lui convient pas, bah, elle le prend pas, parce que ça lui appartient pas de toute façon, D'accord. Bah, puis qu'elle en a pas c'est besoin. c'est exactement comme ça qu'il faut faire, effectivement. Donc, ce qui fait évoluer ta conscience, c'est Mm, ou mm, mm, mm. qui te donne davantage de compréhension, c'est OK, mais le reste, ça ne t'appartient pas. Et là, il y a plus de difficulté pour elle de ne pas le prendre, tu vois, parce que tout à l'heure, c'était comme s'il y avait une difficulté à ne pas le prendre parce qu'il y avait un sentiment de culpabilité. Que là, il n'y a plus de culpabilité, donc c'est oui, non. Mais il n'y a pas de culpabilité à dire non, tu vois. C'est C'est non, c'est non, ça, quoi. Ouais. d'accord. Ça, c'est intéressant. On revient sur le nom, tu vois, qui a tellement Mm, mm. d'importance aussi. Et Ouais. Mais on se rend compte que s'il y a toujours de la culpabilité à un niveau, tu peux dire non, ça sera pas réel, quoi. Ça sera pas vrai. Ça sera comme si tu tu dis disais non non, par mais je suis pas principe. d'accord avec le non. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en même Non, mais temps, oui, quoi. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, comme tu as dit non, tu t'en veux et tu es encore Ouais, plus coupable ouais, parce que tu as dit ouais, non. ouais, Donc, autoflagellation, etc. ouais, ouais, Et c'est ça, ça. ça se passe beaucoup au niveau de l'inconscient. Oui, oui, complètement. Ouais, on reconnaît quand même certains mécanismes. Bon. Euh, donc, son système de filtre, finalement, là, il a été, on Là, peut dire qu'il y a il y en a plus ça a été besoin. changé. Si on se met au niveau de la mécanique, tu sais, Ouais. voilà, Elle dit, il y a une mise à jour du système, voilà, c'est tout. c'est de la Il y a- mécanique quantique, je Ouais, précise. ouais. Il y a une mise à jour du système, mais maintenant, elle dit, bah, je vais quand même pouvoir fonctionner quand même relativement plus facilement avec ce système-là, parce que Ah bah oui. évidemment. Là, avant, c'était du bidouillage, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais on fait Ben, ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, après. oui, mais déjà c'est intéressant de pouvoir installer du bidouillage des systèmes D, Ah ça bah bien marche sûr, très bien, mais au bout d'un moment, bah c'est vrai qu'il vaut évidemment. mieux adapter encore et encore. Bah Bon, de toute façon, il y a une certaine fatalité à ça, c'est-à-dire qu'on fait du bidouillage pendant un moment, mais il y a un moment, le bidouillage, ça suffit tiens plus. plus. Donc il faut aller au fond des choses. C'est important. Ok. Ouais. Bon, toute sa structure va s'en ressentir mieux, j'imagine. Bah il y a un allègement déjà, là je le vois par rapport à elle, il y a comme plus d'énergie, tu vois, déjà, qui est là, présent.
D'accord. Elle a plus d'énergie à sa disposition. Ok. Bon, cette partie-là étant réglée, Valérie, je te vais te demander encore d'observer au niveau peut-être d'autres corps. On va vérifier quand même peut-être le système mental, mais je te laisse aller voir ce qui pourrait encore avoir. En fait, là, il y a la réactualisation qui a touché tout le D'accord. système. Donc, corps mental, corps émotionnel aussi, hein. Oui, bien sûr. Il y a vraiment tout, ça a touché tout son être, à tous les niveaux de sa conscience. Euh, dans les plans inférieurs, en tout cas, il y a un impact. Oui. D'accord. Très bien. Ouais, elle me dit c'est comme une réactualisation en fait. C'est ce qu'elle me dit. Parce qu'après avoir changé une pièce, on met de l'huile partout quand même. Tu vois, je suis très mécanique alors que je suis nulle en Ouais, mécanique ouais. auto, hein. On met Et de en, l'huile pour que ça soit fluidifié, pour que ça circule ouais, bien, pour que voilà, qu'il n'y ait pas de rouille en plus, tu vois, ça ouais, protège c'est de la ça. Mais rouille. elle dit c'est un fait, c'est une conséquence en Mhm. fait. Oui, tout Parce à qu'elle dit fait. à partir du moment où il y a une prise de conscience à n'importe quel niveau, Ok. c'est une conséquence, tout s'aligne, tout s'ajuste avec cette Bon, nouvelle prise de conscience. très très bien. Alors on va peut-être maintenant, ça l'a Elle fini. dit, tu vois, on est une mécanique bien huilée. Eh oui, je sais pas pourquoi, hein, je pense à mécanique quantique, ça vient comme Ouais, ça. ouais, Qu'est-ce que ouais. tu veux? Et oui, on est une mécanique très bien huilée, ça j'aime bien. On passe au quantique là de toute façon au Oui, niveau tout à fait. de notre de notre système Façon de physique. comprendre Ouais, et notre ouais, façon d'appréhender les choses. oui. D'accord. C'est une conscience quantique. De toute façon, et ça, Mm, on l'a depuis l'origine, hein, c'est comme ça. Bref. Alors, on regarde les points maintenant de plus près et surtout le point principal. On revient sur cette mm, phobie. mm, mm. Elle voudrait comprendre pourquoi cette phobie est toujours là, de prendre la voiture, de conduire son Alors véhicule. c'est rigolo parce que là elle me fait voir qu'elle est dans une voiture. Oui, Elle est au volant parce qu'avant c'est comme si elle n'était pas au volant de sa voiture, tu vois. d'accord. Euh, Dans la symbolique, on pourrait considérer que le véhicule, c'est son véhicule. La Son Merkaba. véhicule, On ouais, peut parler de Merkaba, enfin de son véhicule. Merkaba, ou même son véhicule, son âme aussi, ça peut être son D'accord. véhicule. Mhm. Bah écoute, c'est comme si elle n'était pas au volant parce qu'elle était dans une certaine inconscience encore. Donc elle n'était pas au D'accord. volant de sa voiture, quoi. Et là, je la vois, elle est au volant de sa voiture. Tout, 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 tout. Là, c'est ce qu'elle me fait voir. Mhm. Elle est bien au volant de sa voiture, puis le volant, je peux dire qu'elle le tient, hein. Elle est Je comme pensais une ça, quoi, tu chose, je vais sais. dire, elle aurait dû faire la session dans la voiture. Je ris, mais tu vois, je parlais de mécanique, je sais pourquoi Ouais, maintenant. ouais, Ben oui, ouais, tu parlais de mécanique, on parle de voiture, là, c'est important pour elle ouais, de conduire son véhicule et ouais. d'être au volant, c'est Ouais, normal. parce qu'en plus, elle parlait de souveraineté, du coup, elle se Eh sentait oui, pas souveraine et tout. Mais c'est quelque part, c'est logique. C'est comme si c'était une conséquence aussi de de sa propre de ce déchirure. Et même au niveau du couple, il y avait comme une séparation encore, parce que du coup, il y avait toujours cette sensation de déchirure, de rejet, de culpabilité. C'est comme s'il y avait beaucoup de conséquences, en tout cas, par rapport à elle. Et d'accord. oui, son véhicule, tu vois, c'est comme si avant, elle avait ce véhicule, mais qu'elle était euh, en tant que passagère, parce qu'elle était comme soumise encore à certaines programmations, tu vois, quelque part, c'est un peu l'idée, qui étaient là aussi pour lui permettre de fonctionner, tu vois, c'est les bidouillages, Oui, bien sûr. quelque part, ouais. Donc là, elle prend place au volant. Puis je peux te dire que le volant, elle l'a Elle bien le en tient main. bien. Oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Et donc, c'était comme métaphorique. Oui. Ce côté aussi où elle avait dans une espèce Elle était tétanisée, moi, c'est ce que je vois, comme tétanisée.
je pouvais plus respirer. C'était ça, quoi. Tétanisée. D'accord. C'est intéressant ça. En même temps, tu sais, quand pendant que tu parles, je vois la carte, la carte symbolique du tarot, le chariot. Le chariot, c'est le véhicule. Tu sais, tu as un cheval qui part d'un côté, l'autre cheval qui part de l'autre. Ça ramène aussi à cette histoire de déchirure. Tu vois, il y en a un d'un côté, Ouais, l'autre. ouais. C'est intéressant. Donc là, maintenant, elle va pouvoir conduire son chariot. Ouais, elle va pouvoir conduire. Et avant, tu vois, l'idée, c'était de mettre un véhicule à disposition de quelqu'un qui n'avait pas son permis. Tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Ouais. Donc, tu m'étonnes qu'elle était comme ça parce qu'elle savait pas, en fait. Bien. Ok. Ensuite, donc, autre point à voir maintenant. Quels sont mes liens avec Gaïa? Elle dit que c'est de plus en plus intense maintenant lors des soins énergétiques qu'elle pratique et c'est une véritable collaboration qu'elle vit à chaque fois. Mais c'est pas une collaboration parce que Gaïa et elle, c'est la même chose. C'est parce qu'elle voyait encore les choses de façon séparée. C'est ce qu'elle me dit là. Elle voyait les choses de façon séparée. Donc, elle voyait Gaïa comme quelque chose de séparé d'elle, d'extérieur à elle. Et elle pouvait pas les voir autrement parce qu'elle était dans cette séparation totale et absolue. Et elle se voyait complètement séparée, rejetée. Donc, forcément, là, la vision va être différente. Gaïa et elle, c'est la même chose. Ouais, ça c'est ça fait une sacrée prise de conscience. Même si, je veux dire, c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, même si on Non, là, l'entend, c'est pas vraiment intellectuel. Là, intégré c'est à vraiment, l'intérieur de. ouais, c'est ça. C'est cellulaire, là. C'est pas Ah ouais, intellectuel ouais. du tout. C'est vraiment cellulaire. Elle est Gaïa. Et on l'est tous, hein, quelque part, Mais oui, Gaïa. mais Mais bien sûr. elle l'est Gaïa, elle le vibre. Elle la vibre, en tout cas, en elle. Oui, bien sûr. Alors après, ce qu'elle dit, c'est qu'on peut se raconter autant d'histoires qu'on veut. Hein. Ça, c'est parce qu'on aime bien se raconter des histoires. Mais la réalité, c'est qu'elle vibre Gaïa. Elle est cette terre dans un aspect manifesté, mais elle est cette terre. Comme elle est le soleil dans un autre aspect manifesté. Tout à fait. Bien. Je suis en train de regarder maintenant au niveau du transgénérationnel, juste cette histoire d'ancêtres qui sont dans l'attente et qui écoutent. Ils ont toutes les infos là. Oui, oui, là, ils peuvent accéder à toute l'information. Tout va bien. Donc, justement, je les voyais. Donc, maintenant, vous devenez autonome aussi, sans attente. Alors, c'est rigolo parce que ces ancêtres, je les vois comme robotisés, tu sais, un peu. Ah, Ouais, c'est un peu. Je vois que ça commence. Alors, ça commence à se disperser, mais tu vois, c'est. Oh là là, ça nous perturbe, tu vois, c'est un peu l'idée, quoi. ben, C'est oui. perturbant, en tout cas. Mais le fait est que l'information est disponible maintenant. Donc, et c'est rigolo parce que son positionnement maintenant par rapport à tout à l'heure, il n'est pas du tout le même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout à l'heure, elle observait tout ça, ça crée des tensions en elle. Elle était vraiment dans une culpabilité qui était cachée encore et elle les regardait, oh là là, avec beaucoup de compassion, machin. Et là, c'est non, non, mais maintenant vous gardez ce qui vous appartient. Moi, j'en veux C'était pas. une charge pour elle, oui, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est maintenant, c'est non. C'est non, vous gardez ce que vous avez. Moi, je m'en fiche. Vous le Ça m'appartient traitez pas. vous-même. Ouais. Vous avez les protocoles, vous avez les compréhensions à votre rythme. Parce que je pensais à ça parce que elle a mentionné les femmes phobiques aussi, tu sais, dans sa lignée, dans sa famille. Donc, bah oui, par conséquence, oui, forcément, parce qu'après tu rentres dans la croyance aussi, parce que là c'est ce qu'elle me ramène, c'est sur la croyance. Elle me dit oui, bah à partir du moment où on est dans la séparation, on est dans la croyance, on arrive à être dans la croyance. On croit qu'on est rejeté, on croit qu'on est coupable, on croit tout ça, ce sont des croyances, mais ce sont des croyances utiles qui nous permettent de pouvoir survivre à tout ce phénomène de densification.
Et elle dit là, on se rend compte que tout ça, il n'y en a pas besoin, quoi. Il n'y en a plus besoin. Une fois Donc que là, parce que fini. c'est du vécu, donc c'est intégré et c'est compris, c'est intégré. Oui, complètement. Donc là, c'est non. Elle dit non, non, non. Ça, c'est non. J'en veux pas. J'en ai pas besoin. De toute façon, c'est OK. Voilà, c'est comme ça, c'est OK. Moi, je leur suggère à toutes ces femmes, à tous, pas que les femmes d'ailleurs, d'aller passer le permis de pilote. Quand piloter des avions, on va pas rester sur une voiture, c'est pas suffisant, des vaisseaux même, tu vois. On peut tout piloter à partir du moment où on est Ne pas se souverain. limiter. Ouais. Parce que la souveraineté, en fait, il y a ce que je vois aussi, ce qui est intéressant, c'est que la souveraineté, il y a des dégradés de souveraineté, en fait. Oui, on peut ça c'est intéressant, oui. On peut être souverain à un certain niveau, mais pas à un autre niveau, tu vois. C'est ça le truc. Oui, d'accord. Et on peut avoir aussi l'illusion d'être souverain. Donc d'avoir la croyance d'être souverain. Alors qu'en réalité, on ne l'est pas. Mais tant que tu es soumis, tant que tu es soumis à une dépendance ou à quoi que ce soit ou à des peurs comme ça, tu n'es pas souverain, quoi. Non, non. Après, c'est aussi parce que à un certain niveau de conscience, comme là, c'était au niveau amique, il y avait vraiment cette séparation qui était très présente et qui pouvait pas faire que la conscience se retournait sur elle-même, tu vois. Elle allait vers l'extérieur. Forcément, c'était normal, quelque part. D'accord. Donc là, c'est plus le cas, là, aussi. Par rapport à cette souveraineté, elle sait que c'est pas le fait de pas avoir besoin de quelqu'un dans la matérialité, c'est le fait d'être positionné, c'est le positionnement, la souveraineté. C'est juste ça c'est super intéressant. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment, la souveraineté à toutes les sources. Oui, non, j'ai rien contre, hein, attention, mais voilà, c'est bien de préciser que ça part d'un positionnement. Les gens qui se croient souverains, ils vont développer des croyances dans la matière, c'est-à-dire qu'ils vont croire qu'ils n'ont pas besoin de l'autre, ils vont croire que ceci, ils vont croire que cela, alors que c'est pas le cas. D'être souverain, c'est un positionnement. Ça n'empêche pas que tu peux très bien avoir besoin de quelqu'un pour que, tiens, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Mais bien sûr. Et ça, c'est de la solidarité, donc c'est différent. Mais par contre, au niveau positionnement, voilà, je suis positionnée. Ça veut dire que je vais être en capacité de demander à l'autre un service ou quelque chose, mais je vais pas me sentir coupable ou redevable ou quoi que ce soit, quoi. Je demande un parce que service à l'autre. je sais que moi-même, je suis en mesure aussi bien sûr, d'aider l'autre Oui, aussi bien sans sûr. demander. C'est un autre niveau de conscience à ce niveau-là. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on est capable de donner et recevoir sans avoir de dette, en fait, sans se sentir redevable. Mais ça va être juste normal de donner à quelqu'un et de recevoir aussi. C'est parce qu'en fait, c'est juste de l'énergie qui est fluide à ce niveau-là, un certain niveau de conscience, tout simplement. Oui, complètement. En fait, les choses deviennent claires. Il y a un moment, tout est clair, plouf, et c'est aligné. Moi, j'ai ça, je peux te le fournir. Toi, quel que soit pas forcément du matériel, un service ou. Bien sûr. Et toi, tu as ça. Ça me manque un peu. Ben voilà, je vais le trouver. C'est toi qui vas me l'offrir, quoi. Et oui, et puis en même temps, même s'il n'y a pas de retour, tu vois. C'est pas grave. Comme on est bien aligné, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette. Et du coup, comme il n'y a pas de dette, on crée rien du tout. On efface la dette. On efface la dette. Ça me rappelle un système qui continue où on a toujours des dettes avec d'autres pays, d'autres trucs, tu vois. Tout ce qui est système astralisé, c'est ça. C'est très endetté parce que il y a toujours ces filtres avec cette culpabilité, ce rejet, ces dépendances. Il y a tout ça. Donc, ça crée des déficits, ça crée des soldes aussi parfois, des bénéfices. Mais il y a toujours quelque chose qui va être, à partir du moment où on est dans un positionnement aligné de souveraineté,
il n'y a plus de dette, il n'y a plus de bénéfices, il n'y a plus rien de tout ça, quoi. Mais c'est important ce que tu dis parce que cette idée de la dette, c'est quelque chose qui est maintenu aussi dans les Bien sûr, croyances bien sûr. que tu dois ceci à l'État, que tu dois cela. C'est aussi une forme de quelque part, ça rejoint aussi à un certain niveau la culpabilité, quoi. Oui, ben complètement, hein. Mais ça va avec, hein. Ça Ça va va avec tout avec. ça, hein. Ouais. C'est fou là parce que ça fait 2 fois qu'on a ce thème qui ressort dans des sessions. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de la culpabilité en ce moment. Je crois Ouais, que ouais. c'est intéressant de le Bah, souligner. c'est des filtres quelque part qu'on s'en sépare maintenant parce que il y a un moment, la conscience, eh ben, elle a plus besoin de ça non plus. Donc ça va se faire individuellement, mais du coup collectivement aussi. Ça agit sur le collectif, évidemment. Mm. Oui. Ça Je me faisais, influence le collectif, c'est vraiment c'est la ça. réponse que j'ai. Ouais. Ben oui, je me faisais juste cette remarque, mais ça semble important. Oui. Ok. Et Très là, très bien. Corinne, elle est super bien positionnée Aligné. là. Et elle regarde ses ancêtres et elle dit non, non, mais ça vous appartient. Moi, je suis pas concernée par ça. C'est votre D'accord. expérience, mais c'est plus la mienne. C'est fini. Tu vois, Bravo. ouais. Très très bien. Ça c'est important, c'est super important, hein. Bon, Mm. alors, comme quoi il y avait vraiment beaucoup de choses finalement à aller À voir, hein. peaufiner, ouais, Ouais, à c'est ça, ouais. peaufiner. Maintenant, concernant, elle voudrait qu'on fasse une vérification concernant le couple, quelle forme elle parle de couple cosmique Oui. avec Olivier. Bah là, quelque part, ça ouvre des possibilités, le fait d'être dans son nouveau positionnement. C'est-à-dire que quelque part, les corps sphériques là que je voyais, parce que le couple cosmique, c'est vraiment à ce niveau-là, avec cet esprit, le corps sphérique, Oui. comme s'ils allaient pouvoir repartir dans une certaine fusion, mais que ça allait se faire de bas vers le haut, tu vois, c'est un peu l'idée. Mhm. Comme si ça se jouait là, eux, dans la matière, et après, les autres plans vont pouvoir en bénéficier. Mais c'est comme s'il y avait une nouvelle possibilité aujourd'hui de ça, en tout cas. D'accord. Avant, il y Avant, avait... c'était pas possible. Non, Ou plus difficile, on va dire. c'était plus difficile, il y avait plus de barrières, ouais. Que là, maintenant, il y a beaucoup plus de fluidité. Pour eux, c'est plus facile. Du coup, ça ne veut pas dire forcément que tout va être rose tout le temps. C'est juste qu'il va y avoir comme un ping-pong entre eux qui vont leur permettre de grandir davantage en conscience, dans leur conscience mentale. Ils vont être vraiment dans ce ping-pong et ce sont des merveilleux cadeaux qu'ils se font, c'est ce qu'elle me dit, hein. D'accord. Donc, et ça va leur permettre de grandir davantage parce qu'en réalité, ils ont besoin l'un de l'autre pour ça. Parce que là, ils arrivent à un autre niveau de conscience. D'accord. Et ça, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, hein. Pouah, ça irradie partout, quoi. C'est comme quelque chose de, tu vois, une explosion nucléaire, là, la force que ça a, quoi. Oui. C'est impressionnant. Sauf que bon, là, ça détruit pas, au contraire, hein. Ça Ça fusionne. irradie, mais ça permet de nettoyer, tu vois, de libérer, de détruire certaines choses, quoi, transmuter en tout cas, oui, Mhm. davantage. D'accord. À un niveau plus profond en tout cas, oui. C'est ce que tu es Donc, en train de décrire, c'est quand ils sont ensemble, quand ils sont en soins, c'est la même oui, chose. oui. Bien sûr, parce que c'est leurs deux énergies qui fusionnent à ce moment-là. Mhm. Là, pour l'instant, les énergies ne fusionnaient pas encore, pour te dire. Ah, ah. Donc là, il n'y avait pas encore de fusion. Donc quand il va y avoir la fusion, maintenant c'est possible. Donc imaginez ce que ça va provoquer. Bah oui.
C'est pour ça que c'est comme une explosion nucléaire. D'un seul coup, ça va vraiment faire du gros nettoyage, quoi. Voilà. Donc la réponse à sa question, c'était voilà ce qui se passe, que se passe-t-il quand nous sommes en binôme. Donc là, c'est en cours, quoi. On va dire que c'est en cours de. Ouais. Quand ils étaient en binôme au départ, si tu veux, c'était vraiment quelque chose de très personnel qui se jouait. Il n'y avait pas encore l'aspect où ils allaient être dans l'autre pour l'autre, tu vois. C'était encore très personnel à ce moment-là. Parce qu'il y avait encore ces filtres, il y avait encore ces choses qui empêchaient l'énergie d'être véhiculée, quoi, tout simplement. Et donc là, maintenant, ça peut passer, quoi. Ça peut passer. Donc c'est comme si quelque part ils ont encore plus de force pour la puissance. Pour voir la puissance, d'accord. Bon, c'est très bien. Avec donc ceux qui... en fait, ils sont de la même essence. Hein. Ils sont vraiment tous les deux de la même essence. C'est la même origine. Donc ça va. Ça va faire pas mal de accélérer encore plus le mouvement. Ça va décalamiser. Ça va scuder dans le bon sens. Attention quand on dit ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énergie, on va dire solaire, dit bon, ben maintenant c'est bon. Allez, faut y aller quoi. En fait, ce qu'elle me fait voir, c'est qu'il y a un équilibre à rétablir entre lui et elle, en fait. D'accord. C'est le ping-pong dont tu parlais? Oui. Bah, l'idée de jouer au ping-pong, c'est bien aussi. C'est agréable. Moi, j'aime bien jouer au ping-pong. Il y a des fois, on fait oh là là. Mais en fait, on se renvoie la balle, mais c'est pas pour gagner. Non. C'est pour s'élever ensemble. Ben non, bien sûr. C'est juste ça. Ça permet justement de réharmoniser individuellement ce qui doit l'être aussi, quoi. Oui. Et dans le couple aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est comme si chacun pouvait enfin être qui il est au plus profond de son être. Oui. Et par cette possibilité, créer ensemble une troisième entité, quelque part une troisième possibilité. Voilà. C'est vraiment ça. Très, très bien. Et oui, en effet, il va y en avoir de plus en plus aussi. Alors, je pense que ça va répondre aussi un petit peu à la question, mais je vais la poser. La question suivante, c'est, nous avons fait plusieurs soins avec d'autres couples cosmiques et nous nous sommes rendus compte après cela que l'énergie décuplait en nous et nous donnait accès à d'autres infos. Oui, et c'était juste le début, on va dire, parce que là, c'était encore avec les anciennes conditions, certains filtres. Là, ça va dépoter davantage. Hein. Ça va être encore exponentiel, c'est ce qu'elle me dit. D'accord. Donc ça va encore cranter là. Oui. Bon. Depuis quelque temps, l'énergie dragonique se présente pendant les soins de plus en plus. Alors, elle voudrait connaître les liens. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'énergie solaire. Et l'énergie solaire, c'est l'énergie dragonique, c'est la même chose en fait. Donc c'est juste nous sur un autre plan. Hein. Encore une fois. C'est parce qu'avant, elle le voyait encore séparé d'elle, quelque part. Tu vois, elle était toujours dans cette séparation. Puisqu'elle était toujours à se voir différente de... Comme s'il y avait cette coupure, en tout cas, entre l'esprit et... Que là, elle le voit bien, là. C'est elle. Donc, c'est normal qu'elle sente ce lien familier avec cette énergie. Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'énergie solaire. Et cette énergie solaire, en fait, elle le percevait comme une énergie dragonique. Et oui, après, elle peut prendre l'aspect, peu importe l'aspect, c'est cette énergie-là, en fait. Oui. D'accord. Complètement. Mais encore une fois, elle se voit pas séparée de cette énergie, quoi, ni même de cette manifestation. Parce que elle a des extensions dragoniques. Oui. Bien sûr. D'accord. Mais c'est elle, toujours elle. Ok.
Alors, elle se pose la question de comment les enfants, c'est-à-dire les siens et celui de Olivier, perçoivent-ils au niveau subtil le couple qu'ils forment tous les deux. Alors c'est rigolo parce que je les vois, ils sont en train Ils de comme applaudissent. d'applaudir. Bon alors, pourquoi des doutes? D'accord. Donc c'est vraiment comme ça qu'ils le perçoivent. Ouais, parce Super. que eux, ils se rendent compte, les enfants quand même ils sont beaucoup en avance hein, par rapport à nous Dans les perceptions. et dans leur perception et même dans leur compréhension. Hein. Mhm. Ils n'ont pas du tout le même système, hein, donc pour eux, c'est beaucoup plus facile. Même si matériellement, des fois, dans la physicalité, c'est plus difficile. Mais en tout cas, pour eux, sur ces plans-là, eux, ils sont comme des poissons dans l'eau. Hein. Pour eux, c'est facile. Et ils savent déjà ce que ça peut engendrer. Et ils le savent déjà, bien sûr. Et ils sont venus aussi pour vivre ça. Donc, pour eux, c'est cool. C'est Hein. OK pour eux, quoi. Ouais, ouais. D'accord. À propos des enfants, elle a fait mention aussi donc de Tom qui, par rapport à son permis de conduire, puisqu'on est sur les enfants, est-ce que tu peux, il peut même venir nous donner sa partie subtile, nous donner un petit peu son point de vue. S'il est OK, on peut l'appeler. Elle l'appelle. Sauf si tu as déjà l'info comme ça. Pas de Je le problème. ressens qui arrive. Il y a encore des tensions. Hein. C'est un peu équivalent à ce que Corinne vivait au départ. Tu sais, les tensions D'accord. que je ressentais au départ chez elle. Et là, je les ressens aussi chez lui. Le même type de tension? Oui, c'est la même chose. Quoi, c'est la même chose dans la manifestation, c'est autrement. Ça se manifeste autrement, Mhm. mais c'est la même chose. Bien. Donc, maman donne l'information. D'accord. Ouais, je sens il y a du coup, ça crée des tensions à différents niveaux chez lui. Mhm. Et elle est en train de lui donner toute l'information pour qu'il puisse voir ce qui se passe et puis avoir l'information Et tout s'en occuper simplement. directement. Et voilà, ouais. Faire en sorte que tout ça. Et puis en plus, du coup, comme il y a ce lien qui est vraiment très proche, il y a un impact qui est beaucoup plus important. Ouais. Très bien. Bon, à propos des enfants, il y a aussi, je reviendrai sur elle après, puisqu'on est sur les enfants, je reste sur les enfants, Mm. j'essaye de pas trop m'éparpiller. Elle voudrait savoir comment va donc Hugo. Hugo, c'est le deuxième fils, depuis Je- sa session avec nous. Ouais, j'entends bien, tu vois, tout de suite. Bien, Bien. Ouais. Lui, c'est ok. tranquille, tu vois, c'est fou. Tranquille, tranquille. Faut que ça soit tranquille pour lui, c'est vraiment ça. Le rythme tranquille. Lui, c'est intégration tranquille aussi, tu vois. Il D'accord, dit, c'est tranquille. Voilà. Il a besoin comme de temps, lui, de temps d'espace. C'est ce qu'il dit. Temps, espace. Vraiment, il faut qu'il soit tranquille. Il faut qu'il ait son espace. Il faut qu'il ait le temps aussi. Il n'a pas du tout le même rythme que la plupart des gens, quoi. C'est pas du tout la même chose. d'accord. D'ailleurs, c'est comme s'il comprenait pas les gens pourquoi ils s'affolaient dans tous les sens. Ça sert D'accord. à rien, tu vois, quelque Il part. a son temps à lui, qui lui convient et Ouais, parce qu'il qu'il a pas la. maîtrise d'une certaine façon. C'est ça, il n'a pas le même temps que tout le monde, quoi. Et puis, ça, c'est valable pour chacun. Hein. Chacun a sa propre perception du temps. Hein. Mhm. Donc, lui, c'est vraiment un temps tranquille, quoi. C'est tranquille. Et ça lui va bien, Super. d'ailleurs. Hein. Ça lui va très, très bien. Bon, très bien. Merci en tout cas. Et en prenant le temps, bah, il se respecte, en fait, hein, tout simplement. Ah, d'accord. Merci à lui et merci à Tom aussi d'avoir accepté de donner ces informations. Ok. Bien. Concernant, je reviens sur Olivier et par rapport au projet qu'ils ont.
avec Corinne d'étendre leur activité à du présentiel. Mhm. Elle voudrait savoir comment sa partie subtile, comment elle voit cela. Bah, la partie subtile, elle dit que c'est pas nécessaire en fait. D'accord? Ouais, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est pas nécessaire. Après, ouais, c'est ce elle répète encore, c'est pas nécessaire. D'accord. Ouais. Après, bien sûr que c'est possible, hein, mais il n'y a pas de nécessité à ça en tout cas. D'accord. Ça peut se présenter ou pas, peu importe, Oui, 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 mais c'est pas forcément une c'est pas une nécessité. Tout à obligation, une fait. nécessité en tout cas. D'accord. Bien. Par rapport à la cigarette électronique, donc la dépendance dont elle a fait mention, elle dit je n'arrive pas à m'arrêter. Addiction donc. Culpabilité, j'entends encore. Lié à ça. Ah ouais. Ouais, j'entends culpabilité. C'est comme si ça l'a dévoré. Mhm. Et c'est toujours d'aller chercher des choses extérieures à soi qui apaisent aussi. Du coup, ça crée des addictions. Parce que D'accord. c'est culpabilité due à ce rejet aussi, comme si c'était une nourriture pour elle. De se nourrir de ça. C'était une nourriture en fait. C'était un moyen de... D'accord, c'est que ça crée une tension. Donc la Ouais, cigarette, comme la cigarette électronique, pardon, ont un effet peut-être de mettre des tensions sous le tapis ou d'apaiser quelque part le d'apaiser, oui, quelque système. part. Oui, 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 ça D'accord. apaise. Ça apaise, C'est mais ça. c'est juste un pansement sur une plaie qui n'était pas refermée, tu vois. Donc, ça pouvait pas guérir. Par contre, ça apaisait. C'était une technique pour elle, un Mm. moyen de pouvoir apaiser. Mais je vois, c'est vraiment rejet, culpabilité. Là, c'était D'accord. dû vraiment aussi à ça. Parce que ça crée comme une scission intérieure. Que cette Oui. scission, tu vois, fallait qu'elle la remplisse. Donc Mhm. ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être la nourriture, ça peut être après même de l'alcool, ça peut être de la cigarette. Après, bon, au départ, ça pouvait être aussi des interférents qui puissent l'orienter là-dessus, qui se C'est servent de ça ça, tu vois. aussi, oui. Euh, c'est, c'est- ça- En fait, les interférents, ils se servent de quelque chose d'existant pour Appuyer nous encore plus mettre, dessus. voilà, nous mettre dans un système qui va, eux aussi, au passage, les nourrir. C'est ça. Mais là, en tout cas, la culpabilité, le rejet faisait que il y avait comme un manque intérieur, quoi. Intérieur. Bon. C'est un peu l'idée. Regarde maintenant, Valérie, avec elle, dans son système, même au niveau physique, si l'information est bien là, est bien arrivée. Ah, il y a tu es figé là. Mm. Ah, Ah non, mince. non, c'est bon. C'est Regarde bon. si c'est bien intégré à tous les niveaux pour elle, Alors, je cette regarde. histoire. Parce qu'après, il reste, tu sais, comme un geste, comme une mécanique. On est encore dans la Mm. mécanique. Quelque chose de mécanique, d'habituel, une habitude, tu vois, il y a tout Ouais, mais ça. ça fait partie aussi du système de conscientisation. D'accord. La mécanique, des choses qui sont inconscientes, C'est ça. mais qui doivent devenir conscientes. Et à partir du moment où tu en prends conscience, et ben, du coup, tu n'y es plus soumis. Et là, on Mhm. retrouve aussi une certaine souveraineté, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un C'est processus. un des Ouais. gradés, Mm, comment tu as mm. parlé de dégradés de souveraineté tout à l'heure? Oui, Des, oui, des degrés, oui, pardon, des degrés. oui, oui, oui. C'est un degré de plus. Comme Ouais, si tu c'est montes ça. une marche supplémentaire. Ouais. Ouais, Hmm, parce qu'on à ce imagine niveau-là. que on est des êtres multidimensionnels, donc faut pas imaginer que ce soit linéaire comme avant. C'est fini ça, la linéarité. Donc ça doit se jouer sur différents plans. Et D'accord. donc le fait du geste, comme on dit, bah, il y a le geste mécanique. Et ben la conscience, il y a une conscience au niveau de ce geste.
à avoir. Et du coup, le corps va prendre conscience aussi, lui. Tu vois, c'est parce qu'il y a la conscience au niveau du corps aussi. Donc, c'est pas que mental. Ça se joue pas que mentalement. Ça se joue mentalement, oui, mais Mais ça se joue physiquement aussi aussi, physiquement. tout à Ouais. fait, justement. Mm. C'est à ce niveau-là que c'est Donc, intéressant. elle va faire, ah oui, je prends conscience que je mets quelque chose à ma bouche pour absorber un produit. Ok. Et du coup, comme elle va le Conscientiser. conscientiser mentalement, son corps, il va capter aussi des informations. Et son corps, Mhm. elle peut lui parler aussi complètement, oui, pour lui dire Oui, des pour choses. lui expliquer, pour intégrer encore plus. Oui, Ouais, d'accord. C'est oui, parce intéressant. qu'en fait, elle va, en fait, il y a plusieurs processus. Mentalement, elle va dire, je suis en train, mais ses yeux vont regarder ses doigts faire le mouvement aussi. Mhm. Et il y a encore une autre conscience qui va être à l'œuvre là. Et du coup, elle va le ressentir aussi, ce mouvement. Du coup, tu vois, ça se C'est dégrade tout en conscience, en oui, fait. oui, 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 Mhm. à tous les niveaux. Non, c'est des beaux processus, hein. On voit que on est très complexe, mais en même temps, tout est parfait comme c'est, quoi. Parce que là, on se rend compte que Et c'est plus waouh, tu, quoi. ouais, et en même temps que quand tu dis ça, que j'écoute ta description dans le processus, je la vois en même temps quand elle est dans cette conscience-là, c'est comme si c'est de l'amour, elle se remplit d'amour complètement là. Dans la conscience, c'est de l'amour. Ah ben, bien sûr, bien sûr. On pourrait tout résumer comme ça. La conscience, c'est juste de C'est de l'amour. l'amour à partir du moment où tu n'es pas dans le jugement de toi-même. Si t'es dans le jugement, t'es pas dans la conscience pure. Bah non, T'es dans le jugement. tu es dans le jugement. Donc c'est pour ça que tout est très subtil tout le temps, tout le temps, Mhm. tout le temps, tout le temps. Ouais. Et c'est ça la multidimensionnalité. La multidimensionnalité, on imagine que ce sont des choses qui sont à l'extérieur de nous, qui... Ah non, tout est en nous, hein. C'est là, c'est nous, là, on est cette C'est ça, multidimensionnalité. c'est exactement ça. Bien. Alors, il me reste une question. Elle voudrait avoir, alors notre point de vue, faut pas donner notre point de Mhm, vue, c'est dans le subtil. Elle voudrait avoir une information sur son canal télépathique, je vais le présenter comme ça, mhm. car j'ai la sensation qu'il est en voie d'expansion. Bah, fatalement, oui. Fatalement. Oui, fatalement, oui, là, oui, oui, Et oui. oui, Évidemment, oui. j'aurais dit la même chose. Ouais. Mm, Donc c'était aussi cette histoire de doute, tu sais, de filtrage, mm. etc. Oui, oui. Qu'elle avait mis en place, donc Mm, qui faisait ses cristallisations, mm, etc., mm, etc. mm. Donc maintenant, tout ça, ça n'existe plus. Non. C'est différent. Maintenant, elle sait que c'est un positionnement à avoir. C'est pas de mettre des filtres. Mettre des filtres, ça, c'est les anciens systèmes. C'était, ouais, C'est d'être consciente, d'être objective et d'être positionnée. Voilà. À partir du moment où c'est là, le reste, il n'y a pas de doute possible. Le doute, c'est un filtre aussi. Donc, voilà. c'est vrai. Mm, Ouais. mm. C'est intéressant, vraiment, hein, cette session. Elle est super Ah intéressante. oui, 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 Ouais. toi, totalement. Ça me rappelle des choses que j'ai entendues de quelqu'un qui parle de haute métaphysique. Après, je le dis parce que Mhm. c'est vraiment très intéressant aussi. Je ne prétends pas du tout être à son niveau, hein, pas du tout, mais ça me rappelle vraiment tout ce que tu as décrit. C'est cette conscience-là qui est en train de se mettre en place et c'est génial, quoi. Mm. C'est simplement Ouais. génial. Ouais, complètement. De toute façon, la conscience, là, ce que j'ai, c'est que il y a tous tes sens qui sont en éveil, Oui. qui sont à l'écoute en même temps, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le ressenti au niveau tactile, mais le ressenti aussi intérieur, quoi. L'intuition. Il y a tout ça qui est à Il n'y l'œuvre a pas qu'un, oui, simultanément. voilà, il n'y a plus de séparation en quelque Non, il n'y a sorte. plus de séparation. Hmm. Et tout est dans la conscience. Tout est en conscience, quoi. Tout. C'est-à-dire Waouh. qu'il n'y a rien qui
qui t'échappe quelque part. Mhm. C'est que c'est le bon moment pour elle, et puis pas que pour elle, parce que c'est quand même Oui, quelque chose comme une vague oui, oui, qui oui, arrive sur l'humanité, hein, oui, pas que. Là, bon, je reste, mais c'est parce qu'on sait que c'est aussi, comme tu dis, exponentiel. mm, Mais complètement, oui. c'est carrément comme ça que je le perçois aussi, hein. Oui, puis l'intérêt, c'est qu'il y en a un qui crante et les autres, ça va faire permet aux autres de pouvoir y aller aussi. Ouais. Parce que de toute façon, c'est un mécanisme Qui est enclenché. qui est enclenché, qui est inévitable et on est tous en interreliance. Mm. Donc voilà. Après, Eh ben, c'est simplement magnifique. Voilà. ouais. Alors, est-ce que Corinne, dans sa partie subtile, quel que soit le niveau, quel que soit le degré, on va dire, a quelque chose à rajouter? Oui, elle est très satisfaite. Il y a vraiment une satisfaction profonde de pouvoir goûter, c'est ce qu'elle me dit, à cette nouvelle condition. Pour elle, elle le savait hein, quelque part. C'était important Mm. euh, d'avoir ce processus. Elle dit que ce processus s'est joué de cette façon. Ça aurait pu être d'une différente façon. Et que Corinne, dans sa partie physique, peut faire confiance à ses ressentis. Parce que elle l'avait vu arriver, quoi, de toute façon, elle l'avait vu venir. Voilà. Mm. Donc, bien sûr, ça veut dire qu'il y a une bonne communication, c'est ce qu'elle dit. Ça veut dire qu'il y a une bonne communication, en tout cas, oui, entre elles, ces parties subtiles, ces différentes parties subtiles. Mm. Mm. Très bien. Elle dit maintenant, elle va voyager. Ah bah, ça va faire du bien. Ça va lui faire du bien. Ça fait du bien à tous de voyager. Quel que soit le type de voyage qu'elle va choisir, bien sûr. Complètement. Elle dit maintenant, je vais voyager parce qu'elle retrouve un accès encore autre à une certaine autre multidimensionnalité. Elle l'était déjà multidimensionnelle, mais là, elle accède encore à une autre multidimensionnalité. Voilà. Mhm. Oui, super. Mm. Alors, on la remercie. Bah, ouais, après, Et je la remercie aussi parce que c'était vraiment très intéressant. oui, Ouais. et on lui dit à bientôt. Mm. Ok, ça y est, elle est partie. Valérie, tu te déconnectes Mm. de tout et de tous pour revenir à ta propre énergie, à ta propre fréquence, à toi. Tu seras dans ton présent, dans ton expérience rationnelle. À 1, tu peux peut-être faire un petit passage dans un endroit que tu crées, qui te fait du bien. Tu peux t'envoler, tu peux passer à travers des nuages de couleurs, de différentes couleurs, comme tu t'es trouvé tout à l'heure dans cette énergie colorée. Tu choisis la couleur, la fréquence qui te fait du bien maintenant. Tu peux te retrouver aussi dans la nature, à contempler ces montagnes. Juste la contemplation, c'est quelque chose d'infiniment nourrissant. De contempler la magnificence, la beauté de la création. Et ça réjouit ton cœur. Tu sens toute cette énergie à l'intérieur de toi et tu peux ressentir maintenant les circuits. Tout doucement et de manière équilibrée, tu retrouves toutes les sensations physiques. C'est le 2 qui te ramène dans ton corps matériel.
avec tous tes sens, quels qu'ils soient, à tous les niveaux. Tous tes corps sont bien alignés, bien centrés. Et à 3, tu peux revenir. Complètement présente. Ça va, Valérie? Oui, ça va bien, merci. Corinne? Ah oui, très bien, merci. C'était bien, hein, c'était chouette. Ah oui. Ouais. Des sensations pendant cette tout ce qui a été dit? Oui, c'est comme si je le savais, en fait. C'est comme si je le savais et que je me rappelais que je le savais. Ouais, C'est le ça. retour de la mémoire consciente. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je suis contente parce que en même temps, l'histoire de cette phobie, je savais que c'était pas rien et que c'était hyper important ce qui se passait derrière. Et ça, c'est chouette aussi. Et puis peut-être que ça peut aussi aider d'autres gens qui ont aussi des phobies. Peut-être que c'est dans le même ordre.